Ivan Beat. Yeah, yeah, ferme les yeux et tu verras ce qui fait de moi un bandit. Interne et le feu qui brûle en moi, je suis au centre du paradis. Mon corps c'est de l'or et mon cœur la mine. Ma mère la lune a chassé la nuit. J'entends les génies me chanter la vie, l'histoire qui se cache dans ma mélanie. Yeah. Explose comme une supernova, c'est le départ. Yeah. En Dieu et les hommes, y'a qu'une rivière qui sépare. C'est comme ça que le combat se prépare, jusqu'à ce que la mort vienne te saluer. Il m'a dit, éclaire ceux qui s'égarent, mais avant, ton cerveau doit s'allumer. Light, light, oui, on détient la light. Toujours au prêt pour le fight. Le jour a vaincu la night. On tient les étés, m'a fasciné. Parasolier, je suis enraciné. C'est au bord de l'eau qu'on m'a vacciné. Et mon cerveau est allumé. Mon cerveau est allumé. Mon cerveau est allumé. On bosse sur la torche, Joe, les gangas sont allumés. Gardien du temple, les cambos sont allumés. Passe-moi le bois que je décolle. Laisse-moi tourner sur la corde de l'arc. J'admire l'espace et son décor. C'est la fusion de mon corps et mon âme. L'esprit est maître, c'est la lumière qui fait briller le ciel. Trop d'inspi sur l'instigé, le sens qui nourrit l'être. Comme la danse dans le temple, je fais vibrer les lettres. Hey, il varie en pagne ou en raffia. Dans ma peau de moussingi, les gaffia. L'Issoua du Muruna Bata. La mission c'est réveiller tout le Kwata. Chap chap, Sawaka pour écarter tous les mounas du Brakata. Les cordes vocales s'enflamment sur les baka quand le dark s'empare du Madouaka. Light, light, oui on détient la light. Toujours au prêt pour le fight. Le jour a vaincu la night. On tient les étés, m'a fasciné. Parasolier, je suis enraciné. C'est au bord de l'eau qu'on m'a vacciné. Et mon cerveau est allumé. Mon cerveau est allumé. Mon cerveau est allumé. On bosse sur la torche, Joe, les gangas sont allumés. Gardien du temple, les cambos sont allumés. Immortel, j'atterris en cortège et les guerriers d'un gongon blessé, la mort. La population ensorcelée. Si tu t'étouffes, il faut respirer fort. Combien de cœurs vont encore saigner? Forte les faibles, le succès c'est l'effort. J'ai vu mon chemin étinceler, de l'embryon jusqu'au reste du corps. Maman, je n'ai jamais choisi d'être le messager des Miwanzi. C'est Nzambe Kana qui m'a choisi pour montrer la voie à la patrie. Hey, contre l'ignorance on n'a pas de pitié. Regarde sous l'eau tu sauras quitter. La flamme on l'a toujours attisée, et ça bien avant Kunta Kinte. Light, light, oui on détient la light. Toujours au prêt pour le fight. Le jour a vaincu la night. On tient les étés, m'a fasciné. Parasolier, je suis enraciné. C'est au bord de l'eau qu'on m'a vacciné. Et mon cerveau est allumé. Mon cerveau est allumé. Mon cerveau est allumé. On bosse sur la torche, Joe, les gangas sont allumés. Gardien du temple, les cambos sont allumés. Yeah, man. Get so now. Bolon les dimounotes, j'espère que vous allez bien. Hein, on était ensemble lundi, on m'a parlé de plein d'autres choses et j'ai même pas encore toutes les informations. Mais je pense qu'on va en parler avec Mr. Wills vendredi. Vous savez comment ça se passe ici. C'est le Dodo Morning lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. J'espère que vous avez bien enjoy le son d'entrée là parce que ça, c'est un de mes gros coups de cœur. Et justement, aujourd'hui, vraiment, on va recevoir l'artiste. Donc, avant qu'on ne lance tout, connectez-vous bien, asseyez-vous.
asseyez-vous bien quelque part. Si vous êtes au bureau, posez déjà bien le téléphone. Si vous êtes en case, mettez ça en grand écran parce que là, la personne que ça prête à recevoir, c'est un gars, il rappe depuis, je ne savais même pas encore ce que je voulais faire de ma vie quand il a commencé à rapper. Il a commencé à rapper depuis 2007. En 2010, il sort son premier album. En 2010, qu'est-ce que je faisais? Je sais même plus, hein, franchement. Donc, lui, c'est Rodzeng. C'est notre artiste. C'est un rappeur engagé. Il a dit que c'est un militant, c'est pas un militaire. Donc, son nouvel album, on va justement parler de son nouvel album aujourd'hui. On va justement parler de son nouvel album. J'espère que vous êtes connectés. Puis vous mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et laissez-moi recevoir celui qui a sorti son 4e album après Dr. Zeng 1, Dr. Zeng 2, Ngongol. Et bien évidemment, le tout dernier qui est sorti le 21 août 2020, c'est Maque. Donc on reçoit Mr. Rodzeng. Je vous dis, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Pardon, pas de publicité ici. Oh, bonjour Rodzeng. Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Oui, je vais Ça bien, fait merci. plaisir de te recevoir dans le Good Morning. Franchement, Le plaisir est partagé. Merci franchement, d'être depuis longtemps, on aurait dû te recevoir, mais je pense que là, on est maintenant dans le bon format pour te recevoir. On dit là. quoi? Ouais, je pense que tu as le bon format, tu as les lumières, tu as tout ce qu'il faut. On essaye de faire comme toi, on essaye de light, on essaye de mettre la light. Comment ça va? Comment va Rodzeng? C'est vrai que la matinée est un peu pluvieuse, mais comment est-ce que ça va? Alors, vous savez qu'on est toujours représentant du soleil sur la terre. Donc, dédicace déjà à tous les ambassadeurs du soleil sur la terre. Et tant que le soleil se lève, on va toujours bien. Donc, on n'ira pas bien lorsque le soleil ne se lèvera plus. Alors, Rodzeng, comment tu vas? Nous, on veut savoir comment tu vas, la famille, tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-nous comment tu as l'air froid. Hein? Il faut chauffer déjà à la place. Non, mais si tu veux que je chauffe, je suis obligé de rapper. Non. On commence pas par rapper tout de suite. Non. On commence pas par rapper tout de suite. Ne sois pas pressé. Non, ça va, tranquille, au calme, je suis là, tranquille. La famille va bien, déjà spécial clin d'œil à celle qui me fait battre le cœur, celle qui ça Yombo, voilà, la quoi, ma Yombo. Yombo spécial Voilà. officiel, donc shout out déjà la petite fille d'Alo, Minta, tout ça. Voilà, c'est Ok, très important. ok, d'accord. Donc, Rodzeng, avant de commencer, parce que moi, je suis trop prête pour toi là. Je suis trop prête pour toi, j'ai trop de questions à te poser et tout. Ouh, regarde, Oui, t'es ouais, grave, j'ai trop de questions à te poser. Franchement, moi, faut lui dire, hein, moi j'aime seulement rapper, je n'aime pas beaucoup parler, elle me pose des questions là. Aujourd'hui, on va pas s'arrêter juste là, on va vraiment aller un peu plus loin. Et d'ailleurs, vous aussi, derrière vos écrans, n'hésitez pas à poser toutes les questions à Rodzeng. Mais s'il vous plaît, je préfère déjà mettre la censure. Ici, c'est le Dodo Morning, s'il vous plaît. On ne veut pas les gens qui ont souvent votre qualité de commentaire que vous avez souvent là. Non, on ne veut pas ça. Donc, Rodzeng a sorti un nouvel album récemment. On va pas directement parler du nouvel album parce que Rodzeng, c'est quand même le Gabon, l'Afrique du Sud, la Chine et vous finir toujours au bled. Ouais. Et Rodzeng, c'est pas seulement un rappeur. Rodzeng aussi, c'est un ingénieur. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour gérer toute ta life comme ça? Dis-moi un peu parce que là, il faut voir que c'est pas un truc de si fou que ça. Parce qu'il faut voir déjà que le genre de musique que je fais ne me permet pas de vivre dans la débauche et de vivre de façon irresponsable. Le genre de musique que je fais m'appelle à être responsable, donc m'appelle à m'éduquer, m'appelle à me former intellectuellement pour pouvoir produire ce genre de musique-là. Parce que je fais du rap conscient, bon je m'en fous de ceux qui disent ouais rap conscient, moi je fais ça, voilà, on s'en fout de ça. Moi je fais ça. Et pour justement rester dans ce cap, il faut s'informer, il faut se former, il faut se forger mentalement, intellectuellement. Exactement. Et c'est ce qui fait en sorte que je puisse lier ma vie professionnelle, sociale à ma musique. Parce qu'en fait, ma musique n'est que le reflet de tout ce que je vis dans la société. Alors, Rodzeng, nous, je ne sais pas si on est plus seul dans le Dodo Morning, on a un deuxième animateur, Mr. Wills, mais il n'est pas là. Okay. Mais il a envoyé
je crois 3 questions pour toi. Donc, je vais te laisser regarder la vidéo et ensuite tu vas répondre aux questions de Mr. Wix. Ok. Alors effectivement que là, t'as pas pu passer à côté de ça. C'est vrai, effectivement, dans le dodo boarding, le roi des bandits, celui qui a rendu la mort aveugle. On dit même que ses cordes vocales font vibrer le centre du monde. Hein, ça se dit. Évidemment, il s'agit de Rod Zing. Ça me fait plaisir. Même quand je dis ça, tu vois, Salut Rod Zing et bienvenue dans les questions de Wiss. Aujourd'hui, j'aurai 3 questions essentielles à te poser. Alors, la première, c'est pourquoi avoir choisi par rapport à ton actualité, pourquoi avoir choisi le titre Make pour le titre de cet album. J'aimerais vraiment comprendre l'histoire. J'imagine que toute la atmosphère aussi veut comprendre pourquoi Make, tout simplement. Question numéro 2, je crois, et on le constate d'ailleurs, que tout le long de ta carrière musicale, tu es toujours axé ton message effectivement sur l'émancipation, je dirais comme ça, de la masse. Hein. On peut dire simplement que ta musique s'articule autour de la conscientisation et surtout l'éveil des consciences. Quel est le conseil que tu peux donner à ceux-là aussi qui veulent se lancer, ou encore, pas se lancer, mais ceux-là qui sentent en eux une fibre que peut-être tu as développée, hein, parce qu'il y a plein de jeunes qui t'écoutent. Quel est le conseil que tu peux donner à ces jeunes artistes aussi qui veulent faire dans l'émancipation, qui veulent faire dans le conscient? Alors sans te mentir, moi j'ai kiffé ton album, hein, mais là j'aimerais savoir quels sont tes projets à court et à long terme. C'est-à-dire que, voilà, des projets dans les médias, est-ce qu'il y a des trucs que tu nous prépares? Moi je veux tout savoir, parce que moi je vais arriver, etc. et tout. Attends, quand même. Donc si tu as des trucs qui arrivent, qui sont imminents, un peu ton actualité proche et surtout à long terme, qu'est-ce que tu comptes réaliser de manière globale au niveau du pays, quoi. Alors, Plein de personnes qui sont connectées déjà. Donc, bien évidemment, la première question, Make, pourquoi Make? Pourquoi Make? Bon, déjà, On il peut faut bien prononcer. C'est pas ma queue. C'est pas ma queue. Voilà. C'est pas une queue. Ngema. Ok. La queue, c'est Ngema. C'est pas ça. C'est ma queue. Make. Ma queue. Ça veut dire je pars. Alors, je pars. Pourquoi je pars? Cette question est très intéressante parce que je peux expliquer ça en deux dimensions. La première dimension qui est une dimension physique, voilà, et l'autre métaphysique. Alors, sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan le plus direct, j'ai été fasciné et ébloui par un Bomvet qui s'appelle Akiobian. Tu vois, il était en train de conter l'histoire de la grande migration des Fans qu'on appelle le Zambora. Bon, certains disent que la migration s'appelle le Zambora, certains disent qu'ils partaient vers un endroit qui s'appelle le Zambora. Voilà. Donc, et en comptant cette migration, il avait un refrain qui venait incessamment, Make, Make, Make. Et c'est ce refrain-là qui a frappé mon esprit et j'ai été captivé tout de suite. Et je me suis dit, je vais prendre ça et en faire ma version pour apporter ma pierre à l'édifice, pour ne pas que cet héritage-là puisse disparaître. Et moi, à mon niveau, je mets ça quelque part pour que ça reste, pour que les générations qui pourront m'écouter puissent se repérer par rapport à ça. Ça, c'est un. Maintenant, deux, partir, c'est aussi un engagement, Make, c'est un engagement. C'est partir vers une meilleure version de soi, en fait. Voilà, c'est s'élever, c'est aller à la rencontre de la lumière. Parce qu'il faut savoir que derrière l'histoire de Zambora, donc d'un peuple qui vivait dans un endroit où tout était instable, il a fallu qu'il quitte cet endroit-là pour aller dans un autre endroit où il cherchait la paix, la stabilité, etc. Et cet endroit-là, ça a été imagé par... ils ont suivi le soleil. Parce qu'ils venaient de là où le soleil se lève, il fallait qu'ils aillent là où le soleil se couche. Parce que généralement, on ne dort que lorsqu'on est en paix. On ne dort que dans un endroit où on est en paix. Donc, on part pour la paix, on part pour la lumière, on part pour la rencontre du lait et du miel, pour la rencontre de notre maître intérieur et pour la tranquillité et pour une meilleure version de soi.
Voilà. Mais donc, Rodzeng, parce que moi, je me suis inquiétée parce que je sais ce que veut dire ma queue, mais je me suis inquiétée, je me suis dit, mais Rodzeng est en train de dire quoi? Il lâche le rap, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, maintenant, on comprend. Donc, c'est l'histoire d'un pèlerinage que donc tu nous racontes. Donc, c'est quoi? C'est ton pèlerinage dans le rap parce que c'est toujours du rap consensuel et tu nous parles beaucoup de spiritualité d'ailleurs dans ta musique aussi. Donc, la deuxième question, c'est pour les jeunes rappeurs qui veulent aussi faire dans le conscient. Parce que, déjà, c'est un chemin très difficile. Rien n'est facile, hein, les gars. Faut pas suivre. Si tu veux avoir un corps de rêve, à moins de prendre des produits qui vont te gonfler le corps et après te créer des effets secondaires, naturellement, il faut faire des pompes, il faut aller à la gym, etc. Ça fait mal au corps, mais après tu auras un corps de rêve. Donc c'est un peu le même principe pour la musique de conscientisation. C'est dur, c'est difficile, mais il ne faut pas lâcher. Tant que tu as un rêve, reste accroché à ton rêve. Donne-toi les moyens pour que ton rêve puisse s'accomplir. Voilà. Mets toute ton énergie et tout ton savoir à disposition pour que ton rêve puisse se réaliser. Donc n'abandonne pas, ne lâche pas, continue. Alors, on va déjà dire bonjour à Thomas Savage Dewe, Vénus Natalis, Elodie K, Snoop Carino, Lydie Awangi, Ivan Limandi, Emerika Bruno, Lloyd Blessing et Izuku Foué. Donc Izuku Foué, c'est Mr. Wills justement, c'est notre deuxième animateur du Dodo Morning ici dans le ici, il est ici tous les vendredis. Mais on espère que une autre fois peut-être que tu vas le rencontrer directement. Alors Rodzeng, moi je pense que la troisième question sur tes projets, on va garder ça pour la fin de l'émission et tout. Donc moi j'ai plusieurs questions. On parle de Rodzeng. Tu as quand même tu as commencé à rapper en 2007. Ce n'est pas rien du tout. Bon, professionnellement en fait. Professionnellement. Bien avant, je rappais dans les quartiers, je faisais des freestyles dans la rue, sous le lampadaire avec mes frangins. Bien avant. Mais 2007. C'est là où... c'est vraiment ta première scène professionnelle. Ma première scène professionnelle, c'était le Bantu Live. C'est Matt Senior Lyon qui m'a fait monter sur scène avec 241, déjà dédicace à Okos Enigmatique. Et mon premier clip vidéo, genre mon premier son officiel, professionnel, qui passe à la télé et tout, c'est chez nous, c'est dans les mêmes périodes-là. Ok, d'accord. Donc on parle de 2007, aujourd'hui on est en 2020. On a 4 albums. On a 4 albums, Dr Dzang 1, Dr Dzang 2, d'ailleurs dans lequel on retrouve le titre justement Bad Boy qui a vraiment eu un gros succès. On se retrouve après à Ngongol parce que moi je veux parler de ces deux derniers albums parce que je pense que on est parti justement même la voix, on sent qu'il y avait pas forcément beaucoup de maturité, mais Ngongol, quand tu reviens au Gabon, tu reviens au bled après tes études, tu te poses et tu nous sors Ngongol. C'est un album qui est vraiment rythmé à la sitar. On aurait dit que tu faisais du pur lors des communions. Tu es toujours dans le message conscient du début jusqu'à la fin. Moi je veux qu'on parle de quelques titres avant de parler de Makeu. Par exemple, il y a La Petite Luciole, l'interlude de tout l'album. C'est la petite Luciole, le petit garçon aveugle. Parce que moi j'aime bien cette histoire-là et moi j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Bon, il faut savoir que c'est l'histoire d'un homme aveugle qui marchait dans le noir et qui n'avait que comme pour repère une luciole. Il pouvait rien voir à part une petite luciole. Il pouvait rien voir d'autre. Il était aveugle, ses yeux étaient fermés. Et il ne pouvait rien voir d'autre à part une luciole. Et c'est cette luciole-là qui lui montrait le chemin pour aller où il doit aller, etc. Donc c'est un peu ça l'histoire. Maintenant, c'est aussi une histoire assez complexe parce que pour connaître maintenant les détails et la profondeur de l'histoire... parler un peu plus fort parce qu'il pour connaître les détails et la profondeur de l'histoire, il faut maintenant qu'on aille au Zimba et puis on se raconte ça bien. Ok. Parce que de toute manière, on parle de ça. On parle aussi des Djés. On parle aussi des Djés. On parle du village, de l'arbre de la sagesse. C'est vraiment, je crois, j'aimerais que tu me dises un peu parce que par rapport à Makeu, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, c'est dommage, mais moi j'ai écouté Makeu et même ce matin encore je l'écoutais. Dans Ngongol, on sent vraiment ton rapprochement
à tout ce qui est spirituel, dans la spiritualité locale, donc le Bwiti et tout ce qui est traditionnel. Donc, pourquoi avoir dirigé un peu tout cet album comme ça? Parce que, comme je le disais précédemment, ma musique n'est que le reflet de mon vécu, tu vois. Et c'est l'album que j'ai écrit lorsque je me suis fait initier, tu vois. Après être initié, c'est Ngongol. Tu vois, parce que je pense que je me suis fait initier, j'avais 25 ans. Voilà. Et Ngongol est sorti, j'avais peut-être 27 ans. D'accord. Voilà. Et donc, avec toutes ces informations-là, il fallait que je les place quelque part. Ok, d'accord. Donc, j'espère que vous écoutez maintenant bien. Bonjour Jenny Daily, bonjour Steve Nguema. Alors, donc, j'espère que là, maintenant, vous écoutez bien. Donc, du coup, si on peut augmenter le volume aussi du micro, ce serait bien. Donc, du coup, Rodzeng, on parle de... Ouais, tu parles de beaucoup de choses et il y a un titre qui est très important pour moi. Je voulais dont tu parles derrière l'hôpital. Derrière l'hôpital, d'où est-ce que tu... Parce que moi, je me suis posé la question. Le gars, il n'était pas au bled. Comment tu nous sors derrière l'hôpital? Bon, et en fait, c'est parce qu'il y a un quartier déjà. C'est un jeu de mots. Vous savez que le rap, en fait, c'est un jeu de mots. Le rap, on s'amuse avec les mots dans le rap. Voilà, c'est une manière de s'amuser avec les mots. Maintenant, derrière l'hôpital, il y a un quartier qui s'appelle derrière l'hôpital. Exactement. Et derrière l'hôpital, parce que je m'appelle Dr Nzeng. D'accord. Voilà. Et derrière l'hôpital, c'est aussi pour dire la facette cachée des hôpitaux du Gabon. Voilà, c'est en fait même ça, la facette cachée des hôpitaux du Gabon. Et dans cette chanson, j'explique un peu les conditions précaires dans lesquelles les hôpitaux au Gabon baignent, quoi. Et c'est ça que j'essaie de mettre en avant. Donc toute cette métaphore-là, avec ce jeu de mots-là, pour avoir ce résultat derrière l'hôpital. Alors, on a une question de Bruno Emerica. Les gens se plaignent toujours qu'ils n'écoutent pas ce qu'on dit. Donc, je crois que le son est à fond. Donc, on va essayer... Un, deux, vous écoutez. Donc, du coup... Si vous écoutez, faites les pouces comme ça. Ouais, je pense qu'il faut... Mettez les pouces comme ça si vous écoutez bien. Parce que là, vraiment... Donc, du coup, Bruno Emerica demande comment fait-il pour inclure la spiritualité dans sa musique? Comment est-ce que tu le fais? Parce que déjà, il faut comprendre qu'il y a 4 langages avec lesquels le divin communique à l'homme. Il y a le langage des signes, le langage avec les mots, la voix, tout ça. Il y a le langage, le 4e j'ai oublié, mais il y a la musique. La musique fait partie des langages du divin. Donc tout ce qui est attrait à la spiritualité, il y a toujours de la musique. Voilà pourquoi on lie facilement la spiritualité à la musique. Parce que toute forme de musique a une inspiration spirituelle. Alors, dernière question sur Ngongol. On va maintenant parler de ton actualité. Ok. Donc, la dernière question sur Ngongol, c'est on ne fait pas du rap date, on le fait vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça peut être détourné. Non, en fait. on ne vit pas du rap, on le fait vivre. Okay. C'est ça. On ne vit pas du rap, on le fait vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien que le rap ne puisse pas nous apporter des milliards de dollars comme il le fait aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays où c'est très développé, mais nous on fait vivre ça au Gabon. Ça veut dire que si nous on arrête le rap, il n'y a plus ça. Ouais, exactement, tu le dis plusieurs fois d'ailleurs, et même tu le dis aussi dans les Bwiti Gang Cypher, en parlant du Bwiti Gang Cypher, ton retour, tu marques ton retour avec en formant un trio d'abord avec le titre Évite, et vous êtes alliés ensemble et vous avez fait le show des grillés qui a vraiment été un gros succès en mai 2018. Ensuite vous lancez les Bwiti Gang Cypher pour ensuite faire
en septembre, le 21 septembre plus précisément, le Beauty Gang Show. Raconte-nous un peu l'expérience. Tout ça sous avec- le haut patronage et le management de Dolan. Donc, Parce que raconte- sans elle, vraiment, je vous dis, ça c'est un grand secret que je vous dis là, parce que vous voyez Triss, vous voyez Rodzeng, vous voyez Bakatak, mais derrière, il y a un travail qui est fait et qui est très puissant. Et sans vraiment Dolan, je ne pense pas qu'on aurait... Sans la rigueur de Dolan, je ne pense pas qu'on aurait pu... Sans blague, laissons les Atalakou. Donc, raconte-nous comment d'abord est-ce que tu prends contact avec Bakatak et Triss, que tu dis, bon les gars, on va faire un titre ensemble, et ensuite le show des grillés, et voilà, et tout ce qu'on a pu constater jusqu'aujourd'hui. Bon, il faut voir que déjà depuis la Chine, je communiquais déjà avec Triss. Ok. Triss qui avait une chanson qui s'appelle Scandale. Ok. Il voulait qu'on fasse un remix. Il voulait que je sois inclus dans le remix. Ok. Tu vois. Et on n'a pas pu faire ça à cause du malentendu qu'il a eu avec son ancienne structure. Ok. Voilà. Donc ça n'a plus eu lieu. Donc on s'est dit, bon écoute, ce n'est que partie remise. De toute manière, je descends au bled, on va se voir et on fait un bon truc. Ouais, pas de problème. Tu descends au bled, on se voit, on fait un bon truc. Quand je descends au bled, je l'appelle, on se voit. Je dis, Mani, la seule question, quand je vois l'élément, je dis, Mani, ça dit quoi? On est là, tranquille, ça va, ouais. Il avait sorti aux choses du pays. Voilà, écoute ça. J'écoute, ouais, c'est trop fort. Bon, Mani, tu dis quoi? On va rapper. Oui, allons rapper. Tu vois? Et quand il dit, ouais, allons rapper, on va au studio. On commence d'abord par faire les news du bled. Voilà. Le même soir, on finit les news du bled. C'est sur la toile 2 jours, 3 jours plus tard. Ça fait le buzz que ça fait. Et après... on se rend compte que bon écoute, il y a Bakatak aussi de son côté, parce que en vérité notre idée principale c'était d'amener un mouvement fédérateur pour pouvoir faire renaître le hip-hop comme on a connu et comme on l'a aimé, tu vois, parce que il fallait voir qu'à cette période là il n'y avait plus trop le rap comme il était à l'époque en fait, voilà, si vous voyez ce que je veux dire exactement. Donc on s'est dit bon écoute, il y a Bakatak qui fait son truc aussi, qui est bien, tout ça. On va essayer d'unir nos forces, tu vois, non, parce que les gars de l'autre bord là, ils sont unis. Donc nous aussi, il faut aussi qu'on puisse être unis. On fasse nos trucs bien tranquille, au calme. On est parti, on a vu Bakatak, on a vu Bakatak à la conférence de presse de l'Estat XXL, où Dolan était en train de poser des jolies questions encore à l'Estat XXL. Et là, à ce moment-là, on dit à Bakatak, tu dis quoi? On fait un truc, on fait un show, on fait un son ensemble et on fait un show. On était d'abord parti sur le show des grillés. Et c'est comme ça que Bakatak a dit, ok, je suis d'accord, on a fait le show des grillés et tout ça. Maintenant, pour les cyphers, bon, ça c'est dans un délire. Après, la vidéo qu'on avait fait, on avait faite pour... je crois que c'était pour Sub de Com. Ouais, pour Sub de Com, voilà. Oh, ouais, c'est rappelé, ça me fait chaud au cœur. Regardez-le. La vidéo qu'on avait fait pour Sub de Com. Après qu'on ait fait ça, on était allé au hype, tu te rappelles? On était allé au hype. Et Triss, fuck, mais attends, man, lui, tu sais qu'il aime trop les freestyles. On est au hype, tout ça, on est en train de prendre notre truc. Il dit que, man, mais ta vidéo là, ta caméra là, ça filme bien, man. On peut se filmer tous les dimanches. Et puis on met ça sur internet. Je dis, ouais, ça c'est une bonne idée, Ouais, c'est des cyphers. On va appeler ça des Beauty Gang cyphers. Ouais, on va inviter les autres gars, tout. Et ben, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Ouais. Ça a vraiment eu un gros buzz. Le Beauty Gang Show, ça a été vraiment un show qui a vendu beaucoup de places. Sold out. Voilà, Ouais. il y avait un sold out. Aujourd'hui, on parle du Beauty Gang Cypher. D'ailleurs, il y a une question. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour du show des grillés? Déconfinez-nous. Voilà, c'est tout. Il y a aussi Rick Nlundu qui demande à quand la sortie de l'album Beauty Gang. Ça, c'est un album qui est beaucoup demandé depuis quelques temps. Ouais, en fait, je vais être honnête avec vous. Pour faire l'album Beauty Gang, ce n'est pas une blague. Voilà. Je veux pas, et Triss non plus, et Bakatak non plus. On veut pas que ça ressemble à un album de Rodzeng, on veut pas que ça ressemble à un album de Triss, on veut pas que ça ressemble à un album de Bakatak. Parce que les moyens qu'on dispose là en ce moment ne nous permettent que de faire les albums que vous avez écoutés de nous là. Okay. Tu vois? Et on veut pas que ça soit comme ça. On veut que ça soit, c'est quand même Triss, c'est quand même Bakatak, c'est quand même Rodzeng. Il faut que ça soit terrible parce qu'il faut que ça perce le Gabon et que ça aille dans toute l'Afrique. Voilà. Alors, ok.
Donc là, maintenant, on parle justement, mais en dehors de la vie du trio artistique que vous formez, chacun avec son univers. Ouais. Quelle est votre relation? Quelle est la relation est-ce que vous voyez tout le temps? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes maintenant comme des frères, vous voyez un peu tout le temps et vous avez l'habitude de manger ensemble? Quelle est votre relation hors mic, s'il faut dire ça comme ça? Bon, déjà, ce qui nous unit et ce qui constitue la majeure partie de notre vie, c'est le rap. Okay. Tu vois, Triss, il rappe le matin, à midi, le soir. C'est ça sa vie. Back Attack aussi, c'est le rap. Tu vois, moi aussi, c'est le rap. Donc, ça veut dire que quand vous êtes ensemble, c'est le rap. C'est tu vois, toujours le rap. Je ne vois pas comment Le on peut dire hors. On peut pas être hors de ça en fait. Ok. Voilà, ok. on est toujours dans le rap. Ça veut dire qu'on est là, on se voit au lollipop, on partage une bière ensemble, mais on est en train de parler de rap. On parle des derniers freestyles qu'on a regardés sur internet, etc. On a David Ikapi qui dit Minkomi chinois. C'est quoi ce nom-là? Minkomi chinois. Ouais, c'est parce que j'ai fait un rap où je rappe en chinois là. Ok, et en mandarin. Donc il rappe aussi en mandarin, il rappe en français, en mandarin, en mandarin, en anglais, voilà, en espagnol, en allemand. Tu es polyglotte. On va maintenant descendre à mon album, le nouvel Tiens, album. joli gloss. Donc du coup, on parle Mac, okay. tu nous as déjà dit, c'est l'histoire de ton pèlerinage, de qui tu es, de ton rap qui est conscient, que tu continues de partager parce que tu le dis à chacun de tes titres que tu vas jamais laisser le rap parce que il faut éveiller les consciences. Bien sûr. Et on va parler d'abord d'éveiller les consciences avant d'aller directement dans l'album. Est-ce que tu sens que ton message passe et que ça se reflète dans le comportement des personnes, peut-être autour de toi? Bien sûr. Déjà, et j'ai remarqué que pour en fait être une personne qui peut influencer les alentours, il faut déjà être exemplaire. Ok. Tu vois, il faut être un exemple. Et par rapport à ce que je fais, par rapport à la façon dont je vis, la façon dont je me comporte, je pense qu'il y a déjà un impact autour de moi. Et déjà, même en se limitant à la petite cellule familiale que je constitue, donc avec mes enfants, ma femme, etc. Mes enfants, tu vas remarquer qu'ils n'ont pas de prénom français ou en anglais, machin. Tous leurs prénoms sont enfants, tu vois. C'est Ning, Elam et Alan. Melan, ça vient de Melan. Voilà. Et voilà quoi. Donc c'est un peu dans cette vision-là qu'on essaie d'amener les choses. Et je pense que l'impact se fait ressentir. Donc ça veut dire, par exemple, tes enfants n'ont pas de prénom en français. Ça veut dire que pour toi, la langue maternelle, elle est importante. Ouais, parce que, regarde, moi, j'en souffre aujourd'hui. Tu vois, et parce que j'en souffre aujourd'hui, je veux pas que mes enfants souffrent de ça aussi. Ok. Tu vois, non, donc on va continuer à en reparler. Donc là, tout de suite, on a d'abord une question de Célio Nzeng Street. Il dit, selon toi, l'industrie musicale au Gabon a-t-elle évolué ou régressé? Bon, on ira dans les deux sens en fait. Parce que je dirais oui, elle a évolué. Non, en fait, elle a aussi régressé et elle a en même temps évolué. Ça dépend des aspects. Ça dépend du champ sur lequel on se positionne pour voir la musique. Si on prend par exemple les concerts, ça a régressé. Parce que dans les années 2000, le hip-hop pouvait réunir des milliers et des milliers de personnes et les gens payaient. On se rappelle du Bantu Live, du Gabon Hip Hop Festival, etc. C'était des gros succès en termes d'événementiel au Gabon. Et ça a régressé parce qu'il y a eu une chute. Il y a un avènement, une avalanche de concerts gratuits qui a tué en fait l'industrie de l'événementiel au Gabon sur le cadre des concerts. Mais du coup, est-ce que tu ne penses pas que c'est justement parce que c'est justement parce que on a le problème du public gabonais. D'ailleurs, on va en parler en discutant de ton album. Le public gabonais a la lourdeur pour payer de nos jours avec l'avènement d'Internet et tout ça. Est-ce que c'est pas ça qui a aussi Internet, non, je dirais pas que c'est Internet. C'est justement parce que il y a
Parce qu'il faut remonter au lieu. Il y a toute une gestion. Il y a une gestion. Un pays est géré par des institutions qui mettent à disposition certains outils pour que les choses puissent fonctionner d'une certaine manière. Il y a un ministère de la communication qui a un plan de communication pour tout un pays. Ça veut dire que ce qu'on doit suivre, ce qu'on doit écouter, les événements où on doit aller, ce qu'on doit faire des publicités, etc. C'est tout un plan qui est comme ça. Donc ça veut dire que depuis déjà le haut, si on entretient une éducation de gratuité, donc depuis le haut, mais c'est clair que le bas ne va faire que subir les informations qu'ils reçoivent depuis le haut. D'accord, voilà. Je vais lire quelque chose. Et attends. Et ça, j'étais en train de dire ça régresser dans ce sens-là. Mais ça évoluer dans le sens où là on peut faire, il y a des gars qui font des millions de vues aujourd'hui, tu vois, sur YouTube avec leur son, etc. On pouvait pas faire ça avant, tu vois. Donc ça veut dire que Internet a quand même aussi fait avancer les choses d'une certaine manière à ce que la musique puisse être plus populaire. Alors, pour ceux qui lisent beaucoup, vous allez reconnaître ça. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Et là, je viens de lire le Psaume 150. Exactement. Ouais. Et sauf que toi, par contre, dans ce titre-là, c'est pas la même chose que tu dis. Alors, tu dis que Nanongomeni, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle du Psaume 150. Je veux comprendre. De quoi est-ce que tu parles? Louer l'Éternel avec le luth et la harpe. Ok. Elle est là. Nanongomeni, Sa Majesté. Le verset 3. Ouais. Donc Nanongomeni, c'est Sa Majesté. Ouais. Sa Majesté. Oui, c'est Sa Majesté. C'est la première dame du Gabon. Voilà. Okay. C'est elle qui dirige tout le Gabon. Et pas seulement le Gabon, le monde entier. Parce que celui qui a écrit les psaumes là, tu sais comment il s'appelle? C'est David. Voilà, le roi David. Voilà, le roi David, c'est un harpiste. Est-ce que tu vois? David, c'est un harpiste, il jouait Nanongomeni. Voilà pourquoi il est très important de respecter cette dame-là. Parce que cette dame-là est à l'origine même du début du monde. Voilà ce que j'explique un peu dans Psaume 150. Mais cette vision a été détournée par les colonisateurs lorsqu'ils ont interprété des versets à leur manière et pour leur intérêt en fait, tu vois. Exactement. Et ils ont détourné le message profond et ils nous ont écartés de Nanongomeni. Oui, parce que d'ailleurs, ce n'est pas seulement le message que tu partages dans Psaume 150, dans l'album, tu nous ramènes beaucoup au fait que aujourd'hui, on a beaucoup abandonné notre culture pour épouser celle des Occidentaux. Oui. Parce que franchement, j'ai remarqué que c'est vraiment ça, c'est un combat, je pense que c'est un combat auquel tu tiens. Pas seulement le combat spirituel, parce que après, je crois que, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui te comprennent mal, qui se disent que tu es contre le christianisme ou autre chose, parce que là on parle, Psaume 150, on parle de la Bible, c'est justement le livre que tous les chrétiens utilisent. Est-ce que par exemple il y a des chrétiens par exemple qui te combattent, que tu rencontres et qui sont complètement contre toi? Bien sûr, j'ai rencontré ça, pas seulement à cause de Psaume 150 ou à cause de ma musique, depuis que je suis tout petit. Tu vois, depuis que je suis tout petit, j'ai souvent eu des débats avec des chrétiens très véreux qui veulent imposer leur vision et leur manière de voir. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, un être humain n'est qu'être humain lorsqu'il est en accord même avec qui il est génétiquement. Ta plus petite forme, Dolan, ta plus petite forme d'existence, c'est ton ADN. Tu commences par vivre par l'ADN, pas autre chose. Est-ce que tu vois, ça commence par l'ADN. Et dans ton ADN est inscrit toutes tes informations. Ton ADN, c'est ton père, c'est ta mère.
c'est le père de ton père, et ainsi de suite, chez Tout l'éléphant. ton arbre généalogique. Voilà. C'est vrai que chez les femmes, par exemple, et Voilà. même dans l'album, tu nous déclines ton arbre Oui. généalogique. Et C'est vrai. c'est Matthieu 1, verset 1. Voilà, donc du coup, c'est quoi le message? C'est C'est qu'il pour n'y a dire pas de que- différence en fait. Oui, c'est pour dire que ce que tu vas chercher chez le voisin, c'est chez toi. Pourquoi tu vas chercher ça chez le voisin? Et tu veux m'imposer, moi, qui suis chez moi, d'aller chez le voisin. Ok, C'est ça en fait. oui, mais là, par exemple, on parle de spiritualité. On Oui. parle de spiritualité, mais est-ce que on parle de spiritualité, mais est-ce que, par exemple, dans les autres domaines de ta vie, tu es aussi, on va dire, afro-centré, voire Gabon-centré, s'il faut le dire comme ça? Après maintenant, la spiritualité et le message qu'on prône, il est universel. Ok. Tu vois, il est universel. Ça veut dire que le message qu'on peut avoir pour tous les êtres humains concerne en fait, voilà, ça concerne tous les êtres humains. Tu vois. Donc, ce n'est pas un problème de peau, ce n'est pas un problème d'Africain, ce n'est pas un problème d'Européen, c'est un problème d'homme. Tu Ok. vois. Donc, je ne vais pas dire que je suis afrocentré, non, D'accord. mais que j'essaie de me connecter au divin à travers les moyens que je dispose et qui sont très faciles pour moi. Oui, parce qu'en fait, moi, je prends ta phrase, tu as dit, au lieu d'aller chercher, tu vas chercher quelque chose chez le voisin que tu as chez toi. Ouais. C'est un peu la même chose si on parle de par exemple, de l'éducation, parce que j'en avais déjà parlé ici, je parlais d'un livre qui s'appelle Condamné à réussir, qui a été Ouais. écrit par une Gabonaise, elle s'appelle Ouais. Isel Akwe, et dans son livre, par exemple, elle nous décline toutes les... Par exemple, elle nous parle d'économie, elle nous explique qu'en Afrique, déjà, on avait déjà un système Bien pour sûr, l'économie, ouais. pour le marché, pour tout ce qui est business. En fait, que c'est pas des choses qui viennent d'ailleurs, c'est des choses qui viennent de chez nous. Bien et c'est sûr. ce que je demande. Est-ce que toi, par exemple, s'il faut Je faire... je peux pas vivre dans une économie purement et typiquement africaine si ça n'existe pas, si c'est pas à ma disposition, si c'est pas à ma Ok, portée. d'accord. Tu vois, si c'est pas à ma portée, il y a des économistes, tu vois, il y a des gens qui ont étudié la question, qui travaillent là-dessus et qui sont censés mettre ça à notre portée pour qu'on puisse utiliser les outils en question. Maintenant, moi, je suis un rappeur, je suis dans mon domaine, tu vois, et dans mon domaine, j'essaie de m'exprimer tel quel. Ok. Maintenant, dans les autres domaines, je suis pas, par exemple, je confectionne pas de chaussures, tu vois, je suis pas un cordonnier, tu vois. Exactement. Donc, je ne vais pas créer une chaussure africaine parce que je Mais sais tu pas. peux quand même en porter, parce que... Bien sûr, il y a des chaussures qui bien sont- sûr, je porte des marques africaines. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de la même façon dont je me bats pour que ma musique puisse être à la portée de tout le monde, c'est de la même manière dont celui qui est dans le domaine de la couture, etc., doit se battre pour que ça puisse mettre être en aussi avant, à notre, voilà, à la portée des voilà. Africains. Alors, on a des questions. On a Grand, c'est Sniff du Tchombe qui dit: Grand, vous envisagez faire un feat avec l'extérieur? Un feat avec l'extérieur. Est-ce qu'il y a un artiste africain? Je me rappelle que tu as parlé. Ouais, j'ai il y en vu a. Une interview de toi où tu parlais d'un artiste Sur l'album, ivoirien. il y a la directrice du festival Afropolitain Nomade. Il faut aller la voir. Il faut checker sur YouTube partout. Elle s'appelle Vibi. V-E-E-B-Y. V-E-E-B-Y. Afro Soul. Elle est sur le disque Make. Et il y a aussi un autre feat que je tais encore. Je tiens à ce que ça soit encore un petit secret. Mais d'ici 2 mois, vous allez... On sait que les secrets ne nuent pas avec Rodzeng. Alors, bonjour Ifeoma. On a Steve du Tchombe qui pose encore une deuxième question. Pensez-vous à internationaliser le rap gabonais ou sa limite, c'est l'Afrique? Bah déjà, en fait, international, ça veut dire qu'on est déjà hors d'abord de nos propres frontières. Voilà, Maintenant, si très bien. aller maintenant un peu plus loin que l'Afrique, est-ce que Rodzeng prévoit d'aller un peu plus loin que l'Afrique? Est-ce que tu prévois des promos, je sais pas, en France? Est-ce que c'est dans tes Ouais, plans? mais après, ce n'est pas wow, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu Ok. vois? Ouais, pas mal. Mais wow, j'ai envie de conquérir l'Afrique. Est-ce que Ok. tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que je l'Afrique, comprends. c'est le marché d'avenir.
Tous les Américains regardent Beyoncé. Tout le monde vient en Afrique. Donc si tu tchas l'Afrique, tu tchas tout le monde entier. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, tout le monde viendra en Afrique. Ok. Voilà. Donc il faut voir déjà que moi, je suis dans la démarche de faire de ce continent une terre de Banzi. Voilà. En 2019, je suis le seul rappeur gabonais quand même à avoir fait 3 pays. J'ai fait le Congo, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Cameroun. Donc pour vous montrer déjà la démarche internationale que ma carrière prend. Tu vois? Donc je ne suis pas limité qu'au Gabon, non, loin de là. Déjà, par rapport aux chiffres et aux records que mon album a, c'est beaucoup plus sur des plateformes internationales que mon album fait de bons chiffres en fait. Tu vois, je suis à 66 000 streaming en un mois. Tu vois, entre-temps sur G-Store, de façon locale, je suis à 120 ventes. Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire que mon album touche beaucoup plus l'international que le local. D'accord, bref, Rodzeng, il est international. Voilà. Justement, on va parler de Rodzeng. Rodzeng qui a fait un titre GPX, mais Ouais. Rodzeng qui nous dit que ce n'est pas un militaire, mais plutôt un Militant. militant. Qu'est-ce que ça veut dire, Rodzeng? Parce que le refrain, il est vraiment fort, que tu n'es pas un militaire, mais tu es un militant. Ok. Déjà, GPX, c'était pour... parce que j'ai des frangins qui m'écoutent, qui aiment mon rap et qui sont dans les corps habillés et qui sont dans la police, etc. Donc, c'était déjà pour dédicacer ces frangins-là parce qu'il est très important de pouvoir honorer ses frères, peu importe les endroits où ils se trouvent. Tu vois? Et je me suis rendu compte qu'en fait, parce que quand ces frangins m'ont parlé aussi des réalités qu'ils vivent, voilà, les gars qui sont en route en train de demander 500 aux policiers, souvent c'est pas de leur faute. Comme je dis, sors le colo, c'est pas de ma faute, le commandant a dit 300 000 par carrefour. Souvent il est là, mais le gars va se lever, et va obéir aux ordres du plus haut, sans aller trop dans les détails et sans causer de problème à qui que ce soit. Ok. Maintenant, je la ne suis différence pas un entre le militaire et le et je suis un militant. militant. Le militaire, il est formaté Ok. d'une certaine manière. Il y a une institution systémique ou systématique, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui fait en sorte qu'il puisse agir d'une certaine manière. Mais un militant, c'est différent. C'est quelqu'un qui a une idée et qui se bat fermement avec rigueur et discipline pour cette idée-là. Alors, donc, Rodzeng milite pour... Le mouvement conscient. Le mouvement conscient, c'est l'élévation des consciences, le bien-être des êtres humains, mon art d'utilité publique, des œuvres charitables, tout ça. Voilà. Ok, donc on va parler de Rodzeng. On parle de Rodzeng, mais Rodzeng, c'est l'enfant de quelqu'un, Rodzeng. Bien sûr. Rodzeng, il parle de sa mère dans sa musique, mais il parle aussi de son père. Tu as perdu ton père récemment. Oui. Comment est-ce que tu l'as vécu? Bof, c'est un moment difficile. C'est toujours difficile de perdre une partie de soi. C'est carrément la moitié de moi qui part. Ok. Voilà. Donc, c'était vraiment difficile pour moi de vivre ça. Mais qu'à cela ne tienne, on est des guerriers. Ok. Et c'est le cycle de la vie. C'est un fils qui doit enterrer son père et non le contraire. D'accord. Donc, je remercie déjà tous ceux qui nous ont soutenus durant cet événement difficile. À toute la famille, à tous les amis, et voilà quoi. D'accord. Donc, Rodzeng est marié depuis combien d'années déjà? Depuis 2017. Depuis 2017, ça fait 3 ans que tu es marié et tu es papa de 3 garçons. Oui. Comment Avec tu le rap, fais? ça me fait 4 fils. Voilà, ouais, tu as dit ça dans ton album. Justement, tu es papa de 3 garçons et tu n'es pas seulement que rappeur, tu es aussi ingénieur en génie civil. Oui. Donc, comment est-ce que tu fais pour vivre toute ta vie comme ça? C'est quoi ton secret? Bon, écoute, le secret, c'est l'amour. Hein. Ok. C'est l'amour. Tant que tu as de l'amour dans le cœur, tu peux tout faire. Avec l'amour, on peut déplacer les montagnes. J'aime tout ce qui m'entoure. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime ce que je fais. Ok. J'aime m'informer, j'aime avoir l'air intelligent. Comment ça, avoir l'air intelligent? Tu te fais appeler le docteur Nzeng. Donc, c'est un peu tout ça qui fait en sorte que... C'est cet amour-là qui fait en sorte que je puisse
m'accomplir. Est-ce que il y a des moments où ta vie de rappeur a pris le pas sur ta vie de papa, par exemple, parce que tu es un homme et l'homme représente la rigueur dans la famille. Donc, est-ce qu'il y a un moment où le rap a pris le pas sur ta vie de papa? Je suis un papa qui rappe. Ok. Donc, ça veut dire que même mon rap est rigoureux. Ça veut dire que quand mes enfants écoutent mon rap, ils connaissent, tu sais, tu as vu, c'est pas cadeau, ils connaissent mes raps par cœur. Donc, quand ils écoutent mes raps, ils apprennent aussi beaucoup de choses en écoutant mes raps parce qu'il y a des informations nécessaires pour eux à l'intérieur. Et non, ma vie de rappeur ne peut pas prendre dessus sur ma vie de papa parce qu'en vérité, je rappe comme un papa. Ok. Voilà. Donc, papa m'a dit, il m'a dit, voilà. Et moi je le dirai à mes fils. voilà. Qu'est-ce que toi tu dis à tes fils que ton papa t'a dit? Respecter la famille. La famille, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est très important. Et la famille, elle n'est pas limitée à mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères. Mais on a une famille large, élargie. Cousins, cousines, etc. D'accord. C'est ça. Donc, C'est la tradition des femmes. Rodzeng, c'est le petit frère d'un rappeur, déjà. Tu as évolué dans un monde de rappeurs. Ouais. Est-ce que c'était pas au début? Est-ce qu'au début c'était difficile? Est-ce qu'aujourd'hui on te traite encore du petit frère de Chef Keza, du petit frère des commis? Est-ce que ça encore, on te pointe encore le doigt dessus comme ça, ou aujourd'hui tu es maintenant Rodzeng, tu es un rappeur simplement, pas seulement le petit frère de... Après, on peut pas réunir son sang, on peut pas réunir ses gènes. Je serai infiniment, jusqu'à la fin des temps, le petit frère de Chef Keza. Et je suis fier de l'être. Voilà, et des commis et toute la clique, Naya Bungi, Lestat, XXL, Matt Senior Lyon, Waida, Maja, Délicace, déjà tous les gars de Zorban Production, D-Nice, Sly, etc. Mais aujourd'hui, j'ai quand même su me faire ma propre identité parce que on a tous le même message, on a tous la même idéologie. C'est ça l'idéologie de Zorbam, c'est le retour aux sources. Mais il faut que chacun de nous ait une manière d'exprimer ce message-là. Et aujourd'hui, j'ai pu trouver ma façon de faire. Justement, Rodzeng, c'est le rap conscient. Tu as fait le BT Gang Cypher, toujours autant de rap conscient, toujours... C'est un peu différent des commis. Moi, je peux dire des gros mots dans mes textes, etc. Mais commis, pas est-ce que souvent, tu n'es pas... on va dire quoi? Est-ce que ta position de rappeur conscient ne te porte pas préjudice des fois? Est-ce que ça ne se retrouve pas souvent comme toi, quand tu veux faire un truc un peu de la vie normale et puis on te dit, rappelle-toi que toi tu es un rappeur conscient. Ouais, mais être conscient, ça veut dire quoi être conscient? Être conscient, ça veut juste dire que tu prends conscience de ce que tu fais. Ça veut dire que même si tu es en train de boire une bière, tu es conscient que tu bois une bière, donc tu bois ça de façon raisonnable. Est-ce que tu vois? Voilà. Alors on est déjà à bientôt on est déjà à 50 minutes d'émission. Ouais. Rodzeng. Si on doit prendre un seul mot pour dire qui est Rodzeng, ce serait quoi? Amour. Amour. Ok. Il a dit amour, hein, vous-même, amour. Moi, j'aurais dit simplement rap. On va parler justement 1 heure de freestyle, Rodzeng. Mais à quoi tu carbures? Pourquoi 1 heure de freestyle? On m'a provoqué. Qui t'a provoqué? Mais les gars ils m'ont pas fait maintenant. Ils ont dit que ouais, est-ce que les rappeurs gabonais, et puis là il y a un défi en France, le meilleur record, c'est 46 minutes. C'est Jules qui fait ça, il détient ça, il fait 46 minutes de freestyle non-stop. Il me met mon nom dedans. Oh, Dolan me connaît. C'est que si c'est le rap là, je peux rapper jusqu'au matin. Voilà, donc c'était un peu juste pour démontrer aux gars que les gars, on a les compétences qu'il faut pour compétir n'importe qui à l'international, machin. Et voilà quoi. Ne vous limitez pas au réflexe de subordination. Non, allez au-delà de ça. Vous êtes des lumières, des étoiles. Ça veut dire on te place à côté de Jay-Z. Jay-Z, on me place là. Il rappe. Je rappe. Il va sentir que... il y a quand même un gars qui est en train de rapper là qui est bizarre. Ok. Tu vois, non, voilà. On parle de rap, mais on va aussi parler de quelque chose d'important. On parlait d'industrie, on parlait de tout ça. Oui. Il y a eu le BT Gang Show 1 et il devait y avoir le BT Gang Show 2. Ça a été annulé à la dernière minute. Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que on le voyait partout, il y avait beaucoup plus de préparation. Ouais. Vous avez fait beaucoup de campagnes de street marketing vous-même, partagé les flyers dans les quartiers, dans les carrefours. 2000 personnes étaient prêtes à venir.
alors que le CCF ne peut que contenir 400 personnes. Vous voyez que c'était carrément la folie. Donc, du coup, Ouais. comment est-ce que toi, personnellement, tu l'as vécu? Bon, j'avais le cœur brisé. Honnêtement, j'avais le cœur brisé parce que on s'est investi émotionnellement, financièrement. Et on n'était pas prêt à 2 jours de l'événement qu'on nous dise que, bon, écoutez, votre événement est censuré. Vous ne pouvez plus faire ça. Et tout ça, quoi. Et comment est-ce que tu t'es relevé de ça? Comment est-ce que après tu t'es dit, bon, peut-être c'est une épreuve par laquelle on doit passer? Comment est-ce que tu as fait? Après, je me suis dit, écoute, si CCF veut pas, il y a d'autres endroits. Ok. Voilà, et on peut aller dans la rue et puis on rappe dans la rue, les gens vont venir, comme on a fait le show des grillés, etc., etc., etc. Je me dis en fait que ce n'est que de la force qu'il nous donne, parce qu'il nous prouve qu'on est très important et que notre message porte en vérité. Il nous prouve qu'il y a des gens qui nous écoutent et il n'y a pas mieux que ça en fait. Alors, il y a des gens qui t'écoutent, Rodzeng. Tu as entendu parler du Octobre Rose? Voilà pourquoi j'ai ce petit truc là. Oui, mais Octobre Rose, quoi? Parce que tu es quand même marié. C'est que tu es marié, tu as une femme. Donc, il y a principalement... Après, Elle a déjà allaité, donc c'est impossible que... Non, mais après, il y a des cancers qui viennent même après ça. Donc, Vrai. Oui, les cancers des femmes... Parce que les savais pas. femmes les plus sujettes, justement, ce sont les femmes âgées. Malgré le fait qu'elles aient... par exemple, les cas qu'on a au Gabon, c'est plus des femmes âgées qui ont déjà eu des enfants. Là, tu es en train de me faire parler de seins en live comme ça. Ah, non, attends, non. Je suis un rappeur conscient, les gars. Donc, moi, je pense que tu devrais sensibiliser. Ouais, Et puis- bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les mesures? Il faut le dépistage précoce. Donc, on est Faites le dépistage précoce. Oui, contre les cancers du col de l'utérus et du sein. Faites le dépistage précoce contre le cancer du col de l'utérus et du sein. Parce que plus vite le cancer est détecté, plus vite on peut le combattre. Plus vite il est détecté, plus vite on peut le combattre. Ok, d'accord. Bon, Rodzeng, Oui. on parlait de ta femme. Rodzeng, Oui. tu es un rappeur conscient. Oui. C'est vrai que tu vas dire que oui, tu as déjà mis maille en bout et tout, machin, mais tu niques un peu les femmes dans nos vélas. Donc, quelle est ta relation avec ta femme? Est-ce que tu es quelqu'un qui montre l'amour en général? Est-ce qu'on peut voir Rodzeng comme, ok, bon, il rappe, c'est le rap, Ouais. c'est ton art, mais en dehors de son art, bah, par exemple, pour Rodzeng, c'est un lover, on peut le croiser. je sais Ouais, pas. ma demande en mariage a été quand même assez spéciale. Je me suis organisé, je te dis, j'avais honte. Parce qu'en fait, en vérité, je suis timide. Tu vois? En vérité, Personne ne peut te croire. Ça, vraiment personne ne peut te croire. Et je fais tout ce que je fais là, c'est pour cacher ma timidité. En vérité, je suis timide, je suis un peu grincheux, tu vois, et c'est difficile pour moi de dire ouais, je t'aime, tout ça. Et j'ai fait une demande de mariage très spéciale. Hein. Voilà, donc c'était le jour de son anniversaire. On habitait au 17e étage, j'étais en bas, sous l'hiver, j'ai mis des bougies au sol. J'ai dessiné un cœur, I love you, sur le sol avec tout ce qu'il y a. Et depuis le haut, une de ses soeurs a dit regarde en bas. Et puis elle m'a vu en bas, j'étais habillé tout en blanc, avec la bague, tout ça. Donc je peux être lover, je peux être très lover. Ne vous inquiétez pas. Tu peux être très lover, Bougie, donc. tamisée, tout ça. Je peux être très très lover. Donc, Rodzeng aussi, c'est un lover, c'est un papa Je conscient. suis un lover. Un papa strict aussi. Ouais, je peux talocher aussi. Je taloche souvent mes petits. Est-ce que, par exemple, le premier BT Gang Show, tu as fait monter tes fils sur scène. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir ton fils, tes garçons, en fait, sur la scène? J'ose espérer qu'ils se sont bien amusés. Voilà, c'est ça. Parce que j'aimerais qu'ils puissent se sentir à l'aise, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Moi, je m'amuse quand je suis sur scène. J'ai le goût quand je suis sur scène. Peut-être pour eux aussi. Voilà pourquoi je les ai appelés sur Est-ce scène. que tu n'as pas peur de les exposer à la vie de Rodzeng? Non, c'est ma vie, c'est comme ça que je suis. Et pourquoi je vais les exposer? On a fait un clip avec eux. Et Mais on va même justement- faire un clip, hein. La semaine prochaine, je fais un clip encore avec mes petits, là, ils vont rapper ça. Donc, du coup, en fait, c'est ça, en fait, parce Ouais. que quand même, ça veut dire que tout le monde connaît le visage. C'est vrai qu'il te ressemble beaucoup, mais tout le monde connaît le visage des fils de Rodzeng. Est-ce que tu ne crains pas Que quoi? qu'ils soient un peu trop exposés? Pourquoi? Non.
parce que c'est la vie médiatique, tout le monde va les connaître, ils sont tout petits, peut-être qu'ils ne comprennent C'est quoi pas le danger en fait? Le danger, peut-être déjà d'être un peu trop exposé. Peut-être qu'on n'est pas comme chez les Blancs où les gens deviennent fans de tes enfants autant qu'ils sont fans de toi, mais ça commence un peu à rentrer. Est-ce que tu n'as pas peur, par exemple, que, je sais pas, qu'on enlève un de tes garçons au sortir du lycée? Mais justement, c'est là où c'est même très 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 bien qu'ils soient connus, parce que si on les enlève, les gens qui les connaissent là, ils vont faire le bruit. Entre-temps, moi, si on me connaît, et les gens qui veulent nous enlever, ils connaissent ma vie, ils connaissent mes enfants. S'ils enlèvent l'enfant là et qu'on ne connaît pas l'enfant là, ce sera difficile. Tu vois? Voilà, ok. Voilà, donc c'est mieux qu'ils soient exposés. Non, s'il vous plaît, c'est mieux que les enfants soient... Donc, mais ça, c'est ton choix, parce que tout le monde ne choisirait pas d'exposer. Oui, ça, c'est mon choix, parce que aussi le genre de musique que je fais. Hein. Voilà. Donc, du coup, Rodzang, Make, tu disais il n'y a que 120 et quelques ventes sur le G-Store, mais tu as plus de 60 000 streaming sur Boomplay, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Alors, ton album, tu n'es pas... C'est ça, tu as trop de cordes à ton arc, à ta harpe même, c'est même pas... Tu es aussi... c'est une punchline. Je mets ça dans un son. C'est comme ça que j'avais volé sa punchline. Bolo, je suis en ce cadeau de Nzagos au PK12. Donc, tu es aussi compositeur et tu as composé quand même beaucoup de titres de ton album, dont Psaume 150. Ouais. Comment est-ce que tu organises ta vie? Raconte-moi une journée habituelle de Rodzang. Alors, je me lève à 5h du matin. Pouf, je suis debout à 5h du matin. Je médite un peu. Tu vois, je médite un peu, peut-être pendant 10-15 minutes. Je médite, j'essaie d'organiser ma journée, ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, etc. Boum. Après, je me lève, je quitte du lit. Je réveille mes petits. Ils vont se laver. Dès qu'ils finissent de se laver, on se lave tous, on bouge. Je les dépose à l'école. Après, je vais au travail quand je vais. Et après, au travail, je travaille, mais il y a toujours quand même 2-3 rimes dans la tête. Tu vois, pendant que je suis en train de bosser, il y a toujours 2-3 rimes dans la tête. Tout ça. Pendant la pause, j'écris mes raps. Je suis là en train de manger avec les autres, les collègues, mais j'écris le rap. On est là, c'est comme ça que j'écris mon album. Hein. J'écris le rap, après je vais, boum. Il y a toujours 2-3 rimes dans la tête, je reviens le soir, je récupère les enfants, normalement ils sont déjà rentrés, parce que ma femme les récupère. Je rentre le soir, salut, comment allez-vous? Je m'assois, tranquille, je mange, il y a toujours 2-3 rimes dans la tête. C'est pas suivi de rap et d'eau fraîche en fait. Voilà. Et voilà, après je dors et après, voilà, ça reprend comme ça. Alors, Rodzang, on est arrivé à la fin de notre émission. Rodzang, l'album Make, ça demandait combien de temps de travail? L'album Make, je l'ai fait de novembre jusqu'à février. Novembre à février, on parle de la composition. Alors, des sons. novembre jusqu'en décembre, j'ai fait l'écriture. Ok. L'écriture de l'album Make, de novembre jusqu'en décembre. De décembre en janvier, j'ai fait les pauses, les enregistrements. D'accord. Janvier, février, j'ai mixé, tout l'album était prêt en 3 mois. Je me suis donné un défi. Toi-même, tu me connais. Je me suis donné un défi, j'ai dit que bon, regarde, je fais un album de là. En un mois, je peux finir d'écrire tout un album. Et Rudy me dit que, oh, Mani, toi, tu vas écrire un album en un mois. Oh, j'avais même plus de 21 titres. Tu vois, il y avait même plus de 21 titres. Il a fallu qu'on sélectionne tout. En 3 mois, l'album était prêt. Mais maintenant, pourquoi il est sorti en août? Parce qu'en vérité, la partie la plus difficile dans un album, ce n'est pas d'écrire. Pour moi, en tout cas, c'est pas écrire, enregistrer, mixer, c'est pas ça. C'est comment communiquer. D'accord. Comment mettre des stratégies de marketing, de com, etc. Donc, il faut réfléchir, il faut avoir des contacts, il faut aller là-bas. Bien que le produit soit déjà prêt. Il pouvait sortir en février, maintenant, j'ai trop fait des choses souvent à la va-vite. C'était ça un peu souvent mon défaut. Et il a fallu que j'écoute un peu Dolan. Et j'ai respecté les conseils de Dolan. Alors, une toute dernière question avant qu'on se sépare. Quel est l'artiste européen avec qui tu aimerais collaborer? Artiste européen, c'est qui? Peut-être français, je sais pas. Français? Oui, bon, si tu veux. Il n'y a pas d'artiste français, hein? Il n'y a pas avec lequel tu voudrais collaborer?
Tous, c'est pas des Français, c'est des Africains. Bon. Les Bon. acteurs du Bon, rap. si on enlève les Africains, il y a qui est français en Europe? Il y a qui? Orelsan, c'est un Français pur, non? Il y a Lefa, c'est un Français pur souche Non, aussi. non. Non, Lefa, il n'est pas. Il est malien, je crois. Il a des origines maliennes. Lefa. Monsieur Fall. Il s'appelle comment? Non, pas l'autre. Stromae, qui... Stromae, ça c'est un Africain. Le gars qui rappe bien là. Il rappe trop bien, il est blanc. Tu connais forcément. Il y a Orelsan. Oh, Nekfeu. Il est français, pure souche. Non, pas pure souche. Il a les origines un peu. Mais il est européen, pure souche. Nekfeu. Donc, Orelsan et Nekfeu. On va stopper par là. Voilà. Rodzeng, merci d'être passé dans le Dodo Morning. C'est moi qui te remercie, Dolan. Ça fait plaisir de t'avoir là. On te souhaite beaucoup de... Ouais, il bonnes faut choses toujours pour mettre le l'album. gloss là. Ça, c'est un bon gloss. Donc, moi, je vous donne rendez-vous vendredi lorsqu'il sera à 9h. Là, je serai avec Mr. Wills. Donc, on dit au revoir à Rodzeng. Merci d'avoir été connecté avec nous. Donc, rendez-vous vendredi avec Mr. Wills. On va parler de beaucoup de choses. Et voilà, on espère qu'on va nous déconfiner d'ici là. Voilà, on fera de ce bled un pays de Bansi. Voilà. Donc nous sommes une commune, donc si c'est pas un mot yemeuse, alors c'est que c'est pas le bon. L'album Maque est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez-y télécharger l'album. On fera de ce bled un pays de Bansi. Pouh! Ivan Beat. Yeah, ferme les yeux et tu verras ce qui fait de moi un bandit. Interne et le feu qui brûle en moi, je suis au centre du paradis. Mon corps c'est de l'or et mon cœur la mine. Ma mère la lune a chassé la nuit. J'entends les génies me chanter la vie, l'histoire qui se cache dans ma mélanie. Yeah. Explose comme une supernova, c'est le départ. Yeah. En Dieu et les hommes, y a qu'une rivière qui sépare. C'est comme ça que le combat se prépare, jusqu'à ce que la mort vienne te saluer. Il m'a dit, éclaire ceux qui s'égarent, mais avant, ton cerveau doit s'allumer. Light, light, oui, on détient la light. Toujours au prêt pour le fight. Le jour a vaincu la night. On tient les étés, m'a fasciné. Parasolier, je suis enraciné. C'est au bord de l'eau qu'on m'a vacciné. Et mon cerveau est allumé. Mon cerveau est allumé. Mon cerveau est allumé. On bosse sur la torche, Joe, les gangas sont allumés. Gardien du temple, les cambos sont allumés. Passe-moi le bois que je décolle. Laisse-moi tourner sur la corde de l'arc. J'admire l'espace et son décor. C'est la fusion de mon corps et mon âme. L'esprit est maître, c'est la lumière qui fait briller le ciel. Trop d'inspi sur l'instigé, le sens qui nourrit l'aide. Comme la danse dans le temple, je fais vibrer les lettres. Hey, il parie en pagne ou en raffia. Dans ma peau de moussingi, les gaffia. L'Isumba di Muru Nabata. La mission c'est réveiller tout le quata. Chap chap, sawaka pour écarter tous les mounas du bracata. Les cordes vocales s'enflamment sur les baka quand le dark s'empare du madouaka. Light, light, oui on détient la light. Toujours au prêt pour le fight. Le jour a vaincu la night. On tient les étés, m'a fasciné. Parasolier, je suis enraciné. C'est au bord de l'eau qu'on m'a vacciné. Et mon cerveau est allumé. Mon cerveau est allumé. Mon cerveau est allumé. On bosse sur la torche, Joe, les gangas sont allumés. Gardien du temple, les cambos sont allumés. Immortel, j'atterris en cortège et